Depuis plus d'un demi-siècle, Damian Marley, connu sous le nom de Junior Gong, a été le visage vivant de la flamme éternelle du reggae. Fils de Bob Marley, le prophète immortel du genre, il a grandi sous l'ombre d'une légende qui a inspiré des mouvements mondiaux, des révolutions sociales et des millions de cœurs en quête de liberté. Son talent, une fusion explosive de reggae roots, de dancehall et de hip-hop conscient, a conquis les charts, les Grammy Awards et les stades du globe entier. Des albums comme Welcome to Jamrock, 2005, certifié platine, et Distant Relative, 2010, avec Nas, ont non seulement perpétué l'héritage de son père, mais l'ont réinventé pour une génération digitale. Mais que se passe-t-il lorsque les fondations mêmes de cette identité ou le nom, le sang, la lignée sacrée commencent à se fissurer? Lorsqu'une vérité intime, enfouie pendant des décennies, menace de réécrire non seulement la vie d'un homme, mais un héritage vénéré par des millions? En 2025, à 47 ans, Damian Marley a brisé un silence qui pesait comme un secret de famille trop lourd à porter. Sa révélation, murmurée d'abord dans des cercles privés, puis confirmée par des tests ADN, a envoyé une onde de choc à travers le monde du reggae, la Jamaïque et au-delà. Ce n'est pas une rébellion, ni une quête de scandale, c'est un cri de vérité, un pas vers l'authenticité qui questionne tout. Qui est Damian Marley? Fils de Bob, ou simplement un artiste en quête de sa propre lumière? Plongeons dans l'histoire de Damian, de son enfance sous l'ombre du prophète à l'ascension d'un prodige, en passant par les doutes qui l'ont rongé et la révélation qui a tout changé. Une saga de musique, de famille, de doute et de rédemption, où le reggae n'est plus qu'un genre, mais un cri de liberté. Une question qui a duré des décennies, le poids d'un nom. Damian Robert Nesta Marley naît le 21 juillet 1978 à Kingston, en Jamaïque, dans un monde déjà illuminé par la gloire de son père, Bob Marley, l'icône du reggae qui a transformé la musique en arme de résistance. Bob, marié à Rita Marley, est un pilier de la culture Rastafari, un prophète dont les chansons comme One Love et Redemption Song appellent à l'unité et à la justice. Mais Damian arrive comme un secret, fruit de la relation passionnée de Bob avec Cindy Breakspear, Miss Monde 1976, une beauté jamaïcaine d'origine syrienne qui avait captivé le monde entier lors de son couronnement. Cindy, élégante, intellectuelle, représentait un contraste saisissant avec l'image rude de Rita. Leur liaison, publique et scandaleuse, avait fait les gros titres, alimentant les rumeurs et les jalousies dans la famille élargie des Marley. Damian, dès sa naissance, était déjà une énigme, un enfant né hors mariage, dans l'ombre d'un empire musical et familial en pleine expansion. Il grandit à Stony Hill, un quartier aisé de Kingston, loin des rues crasseuses de Trenchtown où Bob avait puisé son inspiration dans la pauvreté et la révolte. Son beau-père, Tom Tavares Finson, un avocat et politicien jamaïcain blanc, apporte stabilité et éducation privilégiée, école privée, voyage, une bulle protégée des tumultes de la vie Rastafari. Mon beau-père et mes frères et sœurs étaient des Jamaïcains blancs, confiera Damian dans une interview rare à The Guardian en 2010. Cela m'a très tôt rendu conscient des différences sociales, culturelles, raciales. Cette dualité au fils d'un prophète noir Rastafari, élevé dans un milieu mixte et privilégié devient le fil rouge de son identité. Il est à la fois héritier d'une révolution musicale et outsider dans sa propre famille, un garçon qui porte un nom trop grand pour ses épaules d'enfant. Bob Marley meurt le 11 mai 1981, à 36 ans, d'un mélanome à la clinique Mayo de Pittsburgh. Damian n'a que 2 ans. Il ne garde aucun souvenir de son père, pas de sa voix rauque, de son rire contagieux, ni de l'aura magnétique qui faisait vibrer les foules. Ce qu'il hérite, c'est un mythe, des histoires racontées par Rita, Ziggy, Stephen, des photos jaunies d'un homme aux dreadlocks flottant, guitare en bandoulière, un nom qui ouvre toutes les portes, mais ferme les yeux sur sa propre lumière. La famille Marley, avec ses 11 enfants officiels et ses demi-frères et sœurs, est un clan uni par le sang et la musique, mais fracturé par les rivalités et les attentes. Rita, matriarche autoritaire, gère l'empire, Tuff Gong Studio, le label, les droits. Damian, élevé par Cindy et Tom, vit à l'écart, perçu comme le « fils de Miss Monde », un outsider dans la lignée sacrée. Dès l'enfance, il sent le poids. À 5 ans, il visite Tuff Gong, entouré de tantes et d'oncles qui le voient comme une extension de Bob. Mais à la maison, Cindy lui parle de justice sociale, de ses racines syriennes et jamaïcaines, loin des hymnes Rasta. Cette fracture ou héritage vs identité personnelle le ronge. « Je n'ai jamais connu mon père, mais son ombre m'a toujours suivi », dira-t-il à Rolling Stone en 2006. Les questions fusent, est-il digne du nom? Peut-il porter la flamme sans se consumer? Damian, introspectif, répond par la musique. À 13 ans,
il forme The Shepherd avec d'autres enfants de légende reggae, la fille de Freddie McGregor, le fils du guitariste de Third World. En 1992, il joue au Reggae Sunsplash, le festival jamaïcain mythique. Un honneur rare pour des ados. Mais le groupe se dissout vite. Damien comprend, il doit tracer seul. En 1995, à 17 ans, il sort Monsieur Marley, un album produit par Tuff Gong. C'est un hommage à Bob, mais avec une twist, dansale rapide, paroles sociales sur corruption et survie. Les critiques hésitent, trop commercial? Pas assez route? Mais les fans sentent l'authenticité. 100 000 ventes en Jamaïque. Grammy de meilleur album reggae en 1996. Damien n'est plus le fils de Bob, il est Damien, un artiste à part entière. Mais le doute persiste. Chaque succès rappelle, est-il à la hauteur? Cette pression ne le brise pas, elle l'inspire. Et en 2001, elle explose avec Alphoetry. Ascension vers la gloire et découverte de sa voix. Alphoetry, 2001, coproduit par Stephen Marley, est un séisme. Nommé d'après une tour d'horloge à Kingston, symbole de division entre richesse et pauvreté, l'album est une métaphore de l'identité de Damien, fils de Miss Monde et de Prophète, entre deux mondes. Des tracks comme In the Deep, It Was Written, avec Stephen, équipe en grooving fusion reggae, hip-hop et soul avec une maturité rare. Les paroles aux corruptions, survie, identité résonnent avec la Jamaïque contemporaine. L'album grimpe au Billboard Reggae, Grammy en 2002 pour meilleur album reggae. Damien, 23 ans, est acclamé, il porte l'héritage sans limiter, écrit Rolling Stone. Mais derrière les trophées, le malaise grandit. La succession Marley-Rita, Ziggy, Stephen gère l'empire, Tuff Gong, droit, tournée. Damien, élevé par Cindy, se sent à part. J'aime ma famille, mais je dois être moi, confie-t-il à The Jamaica Gleaner, 2002. En 2005, Welcome to Jamrock confirme son indépendance. Produit par Damien et Stephen, l'album est un cri social, Welcome to Jamrock, critique acide de la Jamaïque, pauvreté, violence, hypocrisie politique sample The Gun Sing the Story d'Inny Kamoz, mais avec une urgence nouvelle. Le titre, avec sa prod funky et ses paroles cinglantes, entre au Billboard Hot 100, numéro 11, numéro 1 au UK Singles. Grammy 2006, meilleur album reggae et meilleure performance urbaine alternative première pour un artiste reggae dans cette catégorie. Jamrock n'est pas qu'un album, c'est une déclaration. Damien refuse les hommages sirupeux à Bob, optant pour une vérité inconfortable. Je ne veux pas être un fantôme, dit-il à Spin, 2005. Je veux être Damien. L'album vend 1 million de copies, Grammy de l'année. Mais le succès amplifie les doutes. Chaque interview, fils de Bob. Chaque concert, One Love. Damien, introspectif, cherche ailleurs. En 2010, distant relative avec Nas est une révolution, reggae et hip-hop fusionnés, thèmes ancestraux, liens africains. Tracks comme Aouyanté, Africa Must Wake Up explore identité, héritage. Album numéro 5 au Billboard, Grammy 2011. Pour Damien, c'est personnel, c'est une conversation entre frères, dit-il à Complex, 2010. Sans ou pas, on est liés. Les années 2010, collaboration Mick Jagger, Skrillex, Make It Bundem, 2012, et Stony Hill, 2017, Grammy 2018. Mais derrière, les questions personnelles s'accumulent. Damien, élevé par Tom Tavares Finson, avocat blanc, se sent déconnecté du rastafarisme de Bob. J'étais le Jamaïcain blanc de la famille, confie-t-il à The Fadé, 2017. Les murmures de doute sur sa paternité grandissent, rumeurs, test ADN non confirmés. En 2024, à 46 ans, il décide, un test privé. Pas pour détruire, mais pour clore. La révélation de l'ADN. Tout commence dans le silence. Pas de buzz, pas de leak. En janvier 2025, Damien publie sur son site, parfois, la vérité arrive tard, mais elle finit toujours par arriver. Les réseaux s'enflamment, nouveau projet? Scandale? En mars 2025, la révélation tombe, un test ADN privé, réalisé en privé, confirme, pas de lien biologique avec Bob Marley. Pour Damien, c'est un séisme. Il avait porté ce nom, défendu cet héritage, inspiré des millions comme fils du prophète. La succession Marley-Rita, Ziggy, Stephen reste muette. Pas de démenti, pas de soutien. Rita, matriarche,
se tait. Les frères, prudents, évitent les micros. Damien ne crie pas. Il se retire, plus d'événements Marley, fin de remasterisation de Monsieur Marley, arrêt des covers de Bob. Sur scène, il répond à un fan criant « Marley, ce n'est pas ma chanson ». Rita, via Tuff Gong, publie un communiqué vague « L'héritage de Bob est dans le message, pas le sang ». Mais le silence est assourdissant. Cindy Breakspeare, sa mère, reste discrète. Des amis confient, anonymes, elle savait depuis longtemps, ou du moins s'en doutait. Pour Damien, ce n'est pas une trahison, c'est une libération. Je n'ai jamais connu mon père, dit-il à The Guardian, 2025. J'ai porté son nom, mais maintenant, je porte le mien. La Jamaïque réagit, débat sur radio, manifestation à Kingston. Pour beaucoup, Marley n'est pas sans cet esprit. Damien porte le message, tweeté un fan. Mais d'autres pleurent, Junior Gong n'est plus. En Europe, silence. Aux USA, Rolling Stone titre, le fils de Bob n'est plus le fils de Bob. Damien, calme, continue, concert sous, Damien Robert, projet solo. En 2025, un album, Route Unchained, explore identité, héritage. La vérité libère, dit-il. Conséquence, silence familial et réaction publique. La révélation de Damien brise un tabou. La succession Marley, empire de 100 millions, reste figée. Rita, 78 ans, matriarche, se tait. Ziggy, Stephen, pas de mots. Des sources, anonymes, Rita se sent trahie. Bob l'a accepté, ça devrait suffire. Cindy, 70 ans, discrète. Elle savait, ou doutait, dit un proche à Billboard, 2025. Damien confronte ? Il mérite sa vérité, dit un oncle. Jamaïque explose, gros titre, débat radio, manifestation. Pour beaucoup, Marley est esprit, pas ADN. Damien et Marley, tweeté un fan. Mais d'autres pleurent, la lignée est brisée. Europe silencieuse, USA intrigue, Rolling Stone, le fils de Bob n'est plus. Damien inspire, concert sous, Damien Robert, album Route Unchained, 2025, sur identité. La vérité libère, dit-il. Reconstruire son identité et redéfinir l'héritage. Damien ne s'effondre pas, il se réinvente. Route Unchained, 2025, reggae, blues, folk, thème de liberté. Collaboration, Burna Boy, Anderson.paak. Concerts intimes, je chante pour moi, maintenant. Il inspire, l'héritage n'est pas sans, ses choix. La succession ? Silence, mais Tuff Gong invite à un concert hommage, Bob unit tous. Damien y va, chante Redemption Song, pour l'esprit, pas le nom. De la question de sang à la leçon de vérité. Damien n'a pas perdu son héritage, il l'a redéfini. Ce qui était sang devient esprit. Sa musique, sa voix, sa force inspire, la liberté, au-delà des noms. Qu'en pensez-vous ? L'héritage est-il sang ou vie choisie ? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous pour plus sur les légendes reggae.